Nazarine, j'aurais presque deux choses à dire. La première, c'est qu'il a un peu désarçonné les buñueliens de base, formés, je dirais, au surréalisme de Chien andalou et l'âge d'or, c'est-à-dire un Buñuel anticlérical. Et tout d'un coup, c'est un personnage de prêtre qu'un homme bon. Et donc c'est un peu désarçonné, je dirais, l'image qu'on se fait de Buñuel. C'est la première chose. Même si le film est plus complexe et plus retors que ça. Mais tout d'un coup, c'est un peu comme quand Pasolini fait l'Évangile selon saint Matthieu, quoi. Ça, on ne s'y attend pas trop. Deuxième chose, c'est que c'est aussi un film qui a... Buñuel est revenu sur la scène internationale avec Los Olvidados, qui était à Cannes. Il a fait des films en France après, enfin, au Mexique, La mort en ce jardin, mais avec Charles Vanel, etc., sur la Chapelle d'Aurore. Et là, certains voient le film comme une sorte d'attachement de Buñuel à l'Espagne, parce que l'écrivain dont c'est adapté, c'est Benito Pérez Galdós, qui est un écrivain espagnol très important de la fin du 19e, du début du 20e, il est mort en 1920. Et Buñuel, il pensait très tôt à Nazarine, parce qu'il dit dans son ouvrage d'entretien que quand il a fait deux films au Mexique, mais qui étaient peu connus, Gran Casino 46 et Gran Calavera 49, il songeait déjà à Nazarine. Il avait demandé à la fille de l'écrivain d'acheter les droits de Nazarine. Mais l'adaptation qu'on avait donnée à Buñuel était absolument horrible, très grenouille de bénitier. Pour lui, c'était une horreur, c'était pas ça le roman. Et il avait acheté un autre roman qui est Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós. Mais comme le producteur voulait engager une grande star mexicaine, Dolores del Rio, l'actrice ne voulait pas de Buñuel, qui était un inconnu à l'époque. Et il a préféré Roberto Gavardón, qui est un grand cinéaste mexicain, qui n'a pas fait le film, c'est un autre qui l'a fait. Donc Buñuel pensait beaucoup à Galdós et à Nazarine. Donc il a pu le faire en 1959. D'ailleurs, il a adapté 3 romans de Galdós. Il a fait ensuite Tristana, et aussi Viridiana est adapté d'un roman de Galdós. Il a écrit, lui, en 1992, une trilogie de personnages, de héros chrétiens, mais des chrétiens naïfs, utopiques, qui ont une sorte d'idéal de la foi chrétienne. L'autre aspect espagnol, non seulement c'est Galdós, mais l'acteur principal est un acteur espagnol, qui est Francisco Rabal. C'est son 32e film. Il a commencé en 1946 à jouer en Espagne. Il jouera dans Viridiana. Donc l'Espagne est déjà très présente. Donc le retour à l'Espagne se fait un peu via Galdós. Mais il l'a transposé au Mexique. D'ailleurs, au début, le prêtre dit à un personnage qu'il est originaire d'Espagne. Il a fait ses études en Espagne pour recontextualiser un peu la chose. Le film, il est passionnant. Je trouve que Buñuel, qui aime bien désarçonner aussi ceux qui ont une image de lui un peu réductrice, disait qu'il aimait Nazarine profondément, parce que c'était un personnage qui lui ressemblait dans sa déontologie de cinéaste. C'est-à-dire, Buñuel a toujours dit « je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, les films que j'ai faits sont en accord avec mes idées, et c'est honnête ». Et l'idée fondamentale du cinéma de Buñuel et de ses personnages, c'est le rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et qu'il n'y ait pas d'hiatus, ou s'il y en a, pourquoi, comment. Et il dit du héros de Nazarine, Buñuel, que c'est un personnage qui essaye de vivre en fonction de ses idées ou selon ses idées. Et Buñuel aussi avait des convictions, il essayait d'être honnête par rapport à ça en tant qu'homme, et aussi en tant que cinéaste. Donc là-dessus, le personnage de Nazarine est vraiment intéressant. Le film est passionnant, mais vraiment passionnant. C'est un Buñuel presque sous-estimé et qui est pourtant formidable, parce qu'il est fondamentalement buñuelien, mais par des petits détails. D'une part, Buñuel distingue très bien dans le film la foi de la religion. Première chose. Lui a une foi, il vit de cette propre foi, il essaye de vivre selon les préceptes de l'Évangile. Buñuel disait aussi que c'était un peu une sorte de Don Quichotte, mais sauf que lui, au lieu de suivre les préceptes des romans de chevalerie, suit les préceptes de l'Évangile. C'est-à-dire que tout d'un coup, vivre en accord avec ses idées, les mettre en pratique dans sa vie est une chose impossible qui vous rend fou ou qui vous conduit à l'échec. Je pense que là, c'est une autre forme buñuelienne. La forme première, c'est celle de la critique entre les hommes de foi et de conviction qui vivent ça personnellement, sans en tirer gloire. La scène du miracle où il refuse d'être un saint. Et l'autre, les femmes lui disent « on veut vous suivre parce que vous êtes un saint, mais devenez saint de vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. » Ya te dije que no le ibas a convencer. Es milagro, demonios, milagro. Por locas las dejo. Aplique sus oraciones a dar gracias por el favor recibido y adiós. Donc le rapport individuel a des convictions. Mais là où la deuxième couche plus profonde, c'est comment lui, par rapport à cette foi-là, se retrouve en porte-à-faux avec les règles de la société ou est condamné à l'échec. Il est beaucoup question d'un mot qu'on entend beaucoup dans le film, la dignidad, la dignité. ¿No cree que la dignidad de un sacerdote es incompatible con la humillación de pedir limosna? Oh, no, señor.
La limosna no envilece al que la recibe, ni en nada vulnera su dignidad. Pero, señores, ¿no creen que hemos hablado bastante de mí mismo? La première scène du chantier, elle est très forte, parce que c'est presque la condition ouvrière syndicale. Les ouvriers travaillent, ils sont dans un salaire, lui veut l'aumône, le contremaître lui dit non, tu travailles et tu seras payé d'un repas. Mais en faisant ça, il casse le marché et les prix presque d'un tarif syndical, parce que les ouvriers disent oui, mais il y a 10 personnes qui veulent travailler, il n'y a pas de travail, toi tu l'embauches parce que tu le sous-payes. Et ça c'est très beau parce qu'aussitôt le prêtre s'en va. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Lo siento, señor. Voy a seguir mi camino. La bande sonore du film, on n'en parle jamais assez, elle est très étrange. Il faut écouter le film. Et au moment où il part de dos, quelqu'un lui jette quelque chose pour le taquiner, on entend des bruits d'oiseaux qui viennent comme ça de manière presque un peu étonnante. Et ça finit mal, parce que lorsqu'il cueille quelque chose dans l'arbre, un fruit, quelque chose comme ça, il y a un coup de feu. Tout d'un coup, il a semé le chaos, il a fait le mal en voulant faire le bien. Premier paradoxe. L'autre scène qui est centrale, c'est la scène du village avec la peste, une très belle scène aussi. Et le moment où il y a le miracle. Le miracle aussi est une scène forte, parce que on voit que c'est la superstition, les femmes, et puis lui, il n'y est pour rien. Mais quand même, il y a un plan très beau quand il sort de la maison. C'est un très bon mouvement de caméra. La caméra bouge beaucoup chez Villeneuve. On entend aussi un cours d'eau, le bruit de l'eau. On ne voit pas l'eau, mais par rapport à la vie, quelque chose qui revient. Le deuxième échec de Nazarin, si on veut, c'est la scène où la femme est en train d'agoniser. Et le prêtre lui donne ce qu'on appelle les derniers sacrements pour la préparer à aller au ciel, la séparation du corps et de l'âme. Piensa que esta vida es solo camino. Soporta tus sufrimientos y prepara tu alma al gozo que te espera de verte en la presencia de Dios. No, cielo. Juan. Non, pas le ciel, Juan. L'amour terrestre. Et c'est magnifique où l'amant vient, l'embrasse, presque le baiser alors qu'elle est malade, etc. Il y a un plan magnifique après où on voit Nazarine avec Béatrice, tous les deux côte à côte. He fracasado, hija. Que Dios tenga piedad de su alma. Yo también quería así. Et c'est l'amour terrestre qui est plus fort. C'est un grand film sur l'amour, Nazarine, sur l'amour sur toutes ses formes. L'amour des êtres humains, l'amour des créatures de Dieu, l'amour de son prochain comme soi-même, l'amour charnel, l'amour physique, l'amour. Et le plan à côté, Béatrice, elle, est ailleurs. Elle dit, moi aussi j'ai aimé comme elle. J'ai été comme ça. Donc lui dit, elle a échoué. Béatrice parle de, en voyant cette femme et Juan, moi aussi j'ai aimé Pinto comme ça. Et sans savoir qu'elle est en train d'aimer le prêtre comme ça aussi. C'est la mère qui lui révélera à la fin, mais mon Dieu, ma fille, c'est l'amour charnel dont tu me parles, et ça la rend dans tous ces états de folie, de crise, de transe. L'autre scène où le prêtre prend conscience, non pas de son échec ou de son échec, mais de l'impossibilité de vivre en accord avec ses idées. Si lui peut vivre en accord avec ses idées, mais le monde, ça crée du chaos, du mal, des morts, le coup de feu, ça crée la mécanique du bien qu'il veut faire, ne va pas avec le monde qui, tout d'un coup, fait que ça se passe mal. C'est la scène de la prison, où déjà on le voit très dans le convoi avec les prisonniers, il est chahuté, mais il est pacifiste, non violent, il ne répond pas aux insultes, à l'agression, il reste presque stoïque, non pas le œil pour œil, etc. Et à la prison, c'est le moment où il craque. Desdichados, ciegos, insúltenme a mí, pero no ofendan la santidad de la misa. Cobardes, abusen de su fuerza, pero no ofendan la majestad de Dios, que los ha creado. Vamos a ver quién es cobarde, marica. Ándale, dale su comunión. Yo creí que el curita era de arranque, pero resultó puro collón. Chunga, 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 chunga. Por primera vez en mi vida, me cuesta trabajo perdonar. C'est déjà le premier point, où là, il n'y arrive plus humainement. Et en même temps, il y a un retour d'humanité fragile par rapport à ses convictions. Puis après, il y a la scène de celui qui le sauve,
qui sort un couteau et qui sauve le prêtre du danger. Et il y a la scène magnifique du dialogue on voit qu'il finit qu'un bandeau, mais on voit que sa tête, travaille par rapport à tous ces chocs-là. Où l'autre lui dit, mais toi tu fais le bien, moi je fais le mal, mais ça revient au même, donc ça ne sert à pas grand-chose. Et que le bien que tu fais, c'est peut-être pour toi, mais ça ne va pas changer le monde, quoi. En gros, je résume comme ça. Et on voit que Buñuel, à travers ce personnage-là de prêtre humble, qui vit dans la pauvreté, la charité, dès qu'il a de l'argent, il le donne aux pauvres, l'aveugle au début à qui il donne de l'argent, etc., fait que d'un coup, il n'a pas sa place dans l'Église, ce qui est le premier aspect du film, il n'a pas sa place dans le monde, parce que tout d'un coup, la finalité de ça fait qu'il arrive dans une sorte d'impasse. Le monde est dur, et dès le début, dans le monde est dur, il est violent, il y a une cruauté tout autour, et lui est une sorte d'îlot de bonté qui est presque fracassé par cette réalité-là. Dès le début, avec toutes les agressions entre les femmes, l'histoire de vol, la jalousie, la bagarre, tous les rapports entre Béatrice et Pinto, qui sont aussi un autre aspect du film, montrent très bien que là, lui, par rapport à ça, il est à la fois dépassé, il est confronté à ce qu'on appelle la justice des hommes, c'est-à-dire héberger quelqu'un qui a tué, Ondara, ne pas la dénoncer, ce qu'on lui reproche, ce qu'il a la discussion avec Don Rangel, avec l'évêché qui va enquêter, savoir s'il va être démis de ses fonctions ou pas, enfin, etc. Donc on voit très bien qu'il est dans un monde de lui où là, il vit, enfin, c'est une sorte d'idéaliste pur qui est confronté à une réalité qui le renvoie à, non pas un sentiment d'échec, mais un sentiment de l'acte, d'une impossibilité de cet idéal-là. Donc Buñuel a toujours aimé l'écart entre, je dirais, le principe de l'idée, puis l'action, le passage à l'acte, et les chemins tortueux qu'il faut pour que ça s'imprime dans la réalité, que la réalité est une forme de résistance, à la fois au monde du désir, ça il a beaucoup filmé, cet obscur objet des désirs, la résistance du réel au désir. Même l'amour est compliqué, il y a une scène formidable dans le film, qui est le moment très beau où Béatrice vient contre l'épaule du prêtre. ¿Qué te pasa, Andara? ¿Qué tienes? Ven acá. Ven. Qui provoque la jalousie d'Andara, d'ailleurs, qui ne s'y trompe pas, parce qu'on peut dire qu'en étant jalouse, elle voit bien que, non pas le prêtre préfère Béatrice, mais Béatrice a un vrai amour pour le prêtre. Et j'aime beaucoup la scène de l'escargot, qui est très très belle, qui est presque une réaction de gêne. Il n'ose pas l'écarter, la repousser. Il accepte ce geste de tendresse et d'affection, de dévotion pour le prêtre. Du coup, il y a une sorte de déplacement avec cet escargot qu'il prend, visqueux, etc., qui sert d'ailleurs sur la main à caresser les cheveux d'Andara. Il faudrait aussi parler du parcours de Béatrice par rapport à l'amour. Il faut aussi parler de l'amour de Ujo pour Andara. Donc toutes les formes de l'amour sont dans le film. Le rapport avec El Pinto est très fort, quand même. Le machisme mexicain, je dirais, dans toute sa splendeur. ¿Qué haces aquí, perdida? No puedo separarme de ti. Golfa, me gustas. Me tienes podrido el pensamiento. Así quería verte, canalla, viniendo a suplicar lo que no voy a darte. Siempre quieres lo mismo. Te voy a dejar sin sangre y me voy a ir. Me voy a ir con otras que valen más que tú. Te gusto, ¿verdad? Te he robado la voluntad. Aunque quieras, no me puedes dejar. Cochino. Une sorte d'amour charnel, physique, passionnel, tout ce que vous voulez. Et la fin est très belle, parce qu'ils partent sur une carriole tous les deux, Pinto. Et elle aussi a la tête comme elle l'avait envers le prêtre. Il y a des petites rimes comme ça, qui sont délicates et très belles. Le personnage de Ujo est magnifique, il arrive très tard dans le film, c'est un personnage magnifique. Parce que lui aussi, c'est une sorte d'amour fou, d'amour passionnel que Andara ne prend pas toujours au sérieux, mais qui est très très bien filmé. Tout publica, tu es une traînée, enfin tout, mais je t'aime quand même, t'es moche, mais je t'aime quand même. Il y a une sorte de coup de foot sincère. Man, que se rían. Yo te estimo, Andara. Ve. De frente, marchen. Vamos, fuera. Adiós, Ujito.
On sent là le vrai amour, et quand il s'assoit effondré, puis la voit partir. C'est des moments très beaux et très touchants. Et cet amour-là est un amour fort, réel, et qui n'est pas partagé, mais qui a sens unique et qui est très beau. Il y a d'ailleurs un détail très étonnant dans le film. Quand il est en prison, quand Dara est en prison, Ouro vient à la grille, puis il lui dit « Viens, mon amour, tout publica, mais je t'aime ». Enfin bon, toujours sa litanie, « T'es moche, mais je t'adore et je t'aime ». Et elle l'appelle « Mi caracolito », mon petit escargot. Caracol, c'est escargot. Donc elle l'appelle mon petit escargot, qui est un nom familier, mais c'est amusant de voir que l'escargot existe dans une scène d'amour en déplacement, et qu'elle l'appelle familièrement mon petit escargot. Donc le mot existe et l'objet. Donc je trouve qu'il y a des rimes comme ça dans le film qui sont extrêmement fines, extrêmement intelligentes. Donc c'est vrai que les deux personnages féminins sont extrêmement importants, comme deux apôtres féminins. Andara, elle, veut presque avoir des cours de théologie sur Dieu est partout, etc., etc., alors que l'autre est vraiment une sorte d'amour pur de l'homme dans le déni de son corps, etc. Il y a un détail dans le film que j'aime beaucoup, mais qui est le moment quand il s'agit, comme Andara était dénoncé comme étant hébergé par le prêtre, il y a son parfum, il faut donc tout laver et mettre le feu. Il y a un moment de temps savoureux où elle prend San Antonio, mais elle jette le sein au feu, mais elle épargne l'enfant quand même. Donc là au moins elle a beau être quelqu'un de peu de foi, et elle a quand même certaines valeurs. Enfin, c'est un trait humour. On la voit avant dans une scène de délire qui est très belle d'ailleurs. On voit un Christ en train de rire. Et quand on disait à Buñuel que c'était iconoclaste, blasphématoire, je dis non, il faut imaginer que Jésus, un jour ou l'autre, a ri dans sa vie, sauf que l'image qu'on a donnée de lui, qu'on veut garder, n'est pas celle-là. Tiber pater quia peccati nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Même si Buñuel avait cette formule « Dieu merci, je suis athée », et il avait effectivement en haine à la fois l'ordre militaire et l'ordre clérical en tant que pouvoir. Et en Espagne, le plus Dei, tout, enfin, il y avait matière à, le franquisme, etc. Et d'ailleurs, le film de Nazari se passe aussi pendant la dictature militaire de Don Porfirio Díaz, avant la révolution mexicaine aussi, c'est un élément important. Mais oui, pourquoi? Parce que Buñuel disait très sincèrement que sans avoir la foi, puisque là-dessus je ne vais pas m'avancer non plus, il était ami avec un prêtre à Mexico, enfin, c'était plus compliqué et plus complexe que ce à quoi on aimerait le réduire. Hein. Mais il a toujours dit « je suis chrétien de culture, je suis né dans cette civilisation chrétienne, dans ces valeurs ». Et il lui disait « je suis incapable de faire un film qui soit dans une autre culture, une autre civilisation ». C'est pour ça qu'il sait bien, comment dire, il y a un petit côté caméléon chez Buñuel. Hein. Comme le prêtre, quand il enlève ses habits de prêtre, mais il va continuer d'être prêtre sans qu'on le reconnaisse en tant que prêtre. Buñuel s'est aussi coulé comme ça dans le tissu social, aussi bien en Espagne, bien sûr, au Mexique et en France. Et c'est vrai que lui, je pense qu'il était toujours très sensible à... Parce qu'il le dit très bien dans ses entretiens avec Max Aube, par rapport à des cinéastes qui font des films qui distribuent des valeurs ou une conception du monde, puis dans leur vie, ils sont le contraire de ça. Buñuel a toujours été obsédé par cette idée-là d'être honnête et de vivre en accord avec ses propres idées et d'essayer d'être humble avec ça. Et c'est vrai que là, il a une intelligence de ça par rapport à la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne juge pas son personnage, qui croit vraiment à la séparation de l'homme, du corps et des âmes, à la foi chrétienne, de la créature, il y croit. Mais après, il n'en fait pas un objet de pouvoir, c'est juste par rapport à lui-même. Et je pense qu'il a très bien ressenti, d'ailleurs, presque de point de vue d'une grande justesse, presque le précepte, non pas du prêtre ouvrier, parce que c'est plus compliqué que ça, mais de vivre humble, pauvre, selon les préceptes de l'Évangile. Et tout d'un coup, il a beaucoup c'est ce que je disais, j'ai beaucoup d'admiration ou d'affection pour ce personnage-là. Il n'y a même presque pas de compassion, mais par rapport à ses échecs ou cette impossibilité-là. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir ce film-là sur justement cette question de l'amour de son prochain, les pièces qu'il a, on lui donne, il redonne aussitôt, il reçoit les bourgeois au début, il donne l'argent à l'aveugle, enfin, etc. Remediate con esto. Dios le bendiga, padre, y le aumente la caridad.
que no me lo aumente más porque si no... Muchas gracias. C'est le plus grand cinéaste là-dessus, Buñuel. Ça. Observer l'homme par rapport à ses idées, ses convictions, ses désirs, ses pulsions, et comment le réel fait, comment ça se passe, et pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi et comment observer ça. Ce qu'il disait lui-même, je suis un pessimiste lucide, parce que ça ne marche jamais, mais c'est sans doute le plus curieux au monde pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Là-dessus, d'un point de vue chrétien, de la foi chrétienne, Nazarene est un film central. Par rapport à la contradiction du prêtre, je devrais vous pardonner, mais je vous méprise. Je pense que beaucoup de prêtres, je ne connais pas, mais ils ont dû aussi avoir des tentations, des moments et qui vont se confesser. C'est la Felix culpa dont parlait saint Augustin, de grosse faute dont quelqu'un sera le pardon. Et Buñuel montre ça très très bien, cette difficulté à vivre selon ses idées. Mais ce qui lui plaît, c'est que c'est quelqu'un qui a des idées et qui a des convictions et qui justement est animé par ça. Et Buñuel le dit, j'avais beaucoup d'affection pour Nazarene, presque comme une sorte de personnage qui lui dit chapeau, quoi, chapeau. Pues yo no tengo a la camella por ratera. ¿Y a su madre? ¿Por qué la metieron presa? Tiene mis botones. Y eran de concha, si tú me los enseñaste. ¿De concha? Si yo misma se la saqué a la blusa de una gabacha que tenía el chácharas. La mise en scène de Buñuel, elle est assez incroyable, elle est vraiment très belle. Toute l'ouverture dans la cour de la maison, qui a c'est en studio, mais l'âne, les personnages, la caméra bouge tout le temps, elle se déplace, elle est d'une très très grande fluidité. Et il n'est pas du tout ni dans les purs, ni dans quoi que ce soit. Mais Buñuel il a un sens aussi du montage et des ellipses qui sont très fortes dans le film. Aquí está. Il a un sens de la découpe et du montage, c'est pas nouveau, parce que Buñuel était quelqu'un qui était du pain béni pour ses producteurs, parce qu'il tournait parfois à moins de jours que ce qui était prévu dans le plan de travail, et il y avait juste enlevé les claps à la limite, parce qu'il ne couvrait pas ses scènes, et il avait déjà l'idée du montage. C'est quelqu'un qui filmait avec l'idée du montage des scènes dans sa tête, quoi. Et c'est vrai que les scènes sont extrêmement belles. Je trouve que la caméra est vraiment très fluide, très mobile. Elle bouge beaucoup au bord de l'eau, etc. Elle est une manière, elle se déplace tout le temps. C'est des mouvements assez complexes et vraiment très beaux. Il y a une très belle lumière de Figueroa, y compris la scène de prison, mais surtout lui, il est surtout connu pour ses contre-plongées avec les très beaux nuages qu'il y a au Mexique. Una limosna, por amor de Dios. Que Dios se lo pague. La scène où il rencontre Béatrice dans la ruelle, j'ai vu les photos de tournage de ça, tourné avec très peu de moyens, enfin juste un peu, etc. C'est très très beau. Donc il a un sens vraiment du cadre, sans être non plus un cinéaste qui en fait trop. C'est une mise en scène qui bouge beaucoup, mais qui ne cherche pas à se faire voir en tant que tel. Il est plutôt dans, je veux dire, cette catégorie des cinéastes où la caméra s'efface, elle bouge, mais elle n'est pas là pour se faire voir en tant que caméra, en tant que démonstration de force ou de talent. C'est pas du tout ça. Elle est toujours au service des situations et des personnages. C'est ça qui est bien aussi chez Buñuel, c'est qu'il est toujours tellement soucieux du comportement humain, des gestes, des attitudes, que tout d'un coup les plans sont déterminés par ça, mais ils sont très beaux. Ouais. La manière dont il enchaîne ces scènes sont presque des tableaux, quoi. Enfin, il y a la scène du chantier, il y a la scène de l'âne avec le colonel, il y a la scène de l'enfant qu'on ressuscite, il y a la scène de la peste, c'est des suites de tableaux qui créent comme ça tout d'un coup une sorte de, non pas chemin de croix, mais une sorte de parcours comme ça du personnage, mais sans rédemption, sans issue. On le voit sortir du champ à la fin de Nazarene, on ne sait pas où il va aller là du coup. Et on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il y a le pessimisme de Buñuel sur le monde n'est pas adapté pour recevoir ça. Ou soit la lucidité de Buñuel, c'est qu'entre l'intention, le désir, le passage à l'acte, le chemin est tordu et c'est jamais la ligne droite. Et ça vaut aussi bien pour le monde du désir, de la pulsion, elle, etc., Buñuel, ou le monde des convictions, des idées et des idéaux. Et là-dessus, il y a une sorte de pessimisme fondamental, de ce hiatus entre
le vouloir, le dire et le faire, le vouloir faire et le résultat que ça donne, et que l'homme n'a pas la mesure, n'est pas le maître à la fois de son destin dans la société, quoi. Donc là-dessus, le film est quand même assez passionnant. ¿Puedo darle algo? Tome esta caridad y que Dios lo acompañe. Tómela. No, no. Que Dios se lo pague, señora. La fin est belle avec l'histoire de l'aumône, puisque tout le film est construit sur l'aumône. Au début, il dit non, un prêtre peut vivre d'aumône, ça ne le dégrade pas, ça ne salit pas sa dignité. On voit qu'à la fin, ça finit par le perturber, celle qui veut lui faire un cadeau. Puis la phrase surtout, qui était une phrase machinale, l'aveugle disait « Dieu vous le rendra ». On peut avoir des doutes, si je puis dire, comme disait Buñuel, « tengo dudas », j'ai des doutes sur ça. Et lui aussi, il le dit « Dieu vous le rendra ». Là, on se dit jusqu'à quel point il croit que ça va, ce commerce-là va marcher, on ne sait pas. Donc c'est vrai que là-dessus, le film est vraiment subtil et passionnant, quoi.